Talk Politique, la une politique. Deux possibilités, comme d'habitude, s'offrent à vous pour réagir à cette émission, puisque Talk Politique, c'est tout aussi, bien sûr, l'interactivité. Notre page Facebook, à travers laquelle vous pouvez nous faire parvenir donc vos réactions, une page sur laquelle tous vos messages pourront être concoctés, collectés, avant d'être relayés, bien sûr, dans cette émission par Ibrahim Silla. Vous avez également à votre disposition notre chaîne YouTube qui est très très efficace. Emmanuel Milmono, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Khalil, bonsoir à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, bonsoir à Dabola, à Gekedou et bon appétit. Merci, on comprend l'astuce, c'est pour permettre à quelqu'un de s'installer, de bien s'installer dans ce studio qui vient d'arriver en état. Bon appétit à Lincoln. Allez, le vieux très très barbu, Ibrahim Sori Lincoln Souma, très essoufflé. Et bonsoir, bienvenue. Et moi, c'est pas possible. Non mais il t'a sauvé un peu quand même. Comment te vendre la mèche? Allez, parle, tu es essoufflé. Bonsoir Emma. Ça s'est déroulé derrière la belle. Bonsoir Khalil, bonsoir à toutes et à tous. Allez, on entame cette émission par cette actualité. On a appris tout à l'heure, Emmanuel Milimono, que le coordinateur du FNDC, Oumar Silla alias Foni Kemenge, Ibrahima Diallo, du même mouvement, et Sekou Yayabari, secrétaire exécutif donc de l'Union des forces républicaines, se trouve à l'instant même devant le tribunal de première instance de Dixine pour la suite, bien sûr, de la procédure. Bon, procédure si on peut appeler ça ainsi. Mais en tout cas, ça lève un coin de voile déjà sur... au moins, on les a vus. Et il ne semble pas avoir fait l'objet de traitements inhumains. Et surtout que le dossier revient désormais devant la justice elle-même. Parce que, vous savez, ce qui a aussi attiré l'attention dans cette affaire, c'est surtout les conditions d'arrestation des uns et des autres. Foniké qu'on est venu chercher à 1h du matin, alors que pratiquement la majeure partie des Conakry dormait, mais aussi Ibrahima Silla à qui on a attendu une plainte et qu'on a demandé... Ibrahima Diallo, pardon. Ibrahima Silla de la régie, je sais pas, je viens de le voir il n'y a pas longtemps. Donc Ibrahima Diallo à qui on a attendu une plainte et à qui on a demandé de les suivre immédiatement. Il y avait quand même, il y a déjà... un certain nombre d'éléments au début de la procédure qui ne, ma foi, en tout cas les juristes peut-être diront le contraire, mais qui, d'un point de vue de profane, semble ne pas tout à fait répondre à l'orthodoxie des procédures judiciaires en la matière, mais le fait qu'il se présente devant un juge aujourd'hui, au moins ça nous donne la foi que l'affaire revient sur les rails, si je peux m'exprimer ainsi, pour savoir quelles sont les charges qui leur sont reprochées et quelle est la suite de la procédure qui va les concerner. Déjà, c'est un pas. Parce que le simple fait de les présenter à un juge les sort un peu de tout, en tout cas du contexte dans lequel ils étaient. Pris à 1h du matin, on ne sait pas où on l'a amené pour ce qui est de Foniké, Ibrahima Diallo également. Maintenant, on sait au moins qu'ils sont revenus dans le carcan de la procédure judiciaire normale et c'est tant mieux. Voilà, c'est tant mieux. Ibrahim Sori Lincoln Souma, c'est des hommes avec un moral d'acier, bien sûr, que les reporters de films guinéens ont vu cet après-midi, en tout cas au TPI de Dixine. Est-ce qu'il faut s'attendre à la condamnation, bien sûr, de ces figures importantes du FNDC? Et si oui, qu'est-ce que ça va produire comme conséquence? Bon, on va voir la procédure, comme on parle de procédure maintenant, on va la voir évoluer, mais il n'y avait pas de procédure. Comment ça, il n'y avait pas de procédure? Oui, mais les gens ont été pris autrement. C'est des pratiques de notre âge. On dit que certains ont reçu la convocation. Oui, mais quand tu as une convocation, il n'y a même pas la seule convocation. Tu as 1, 2, jusqu'à 3 pour avoir peut-être un mandat d'amener. Mais simple convocation, vous les traquez. Je crois que... Ils ont enterré la Guinée, ces autorités. Non mais comment ça, Lincoln, ils ont enterré la Guinée? Ce qui s'est passé. Certes, nous condamnons ce qui se passe. Oui. On n'est pas d'accord, mais dire qu'ils ont enterré la Guinée, c'est trop dire. Nos autorités ont enterré ce pays. On est dans un état de droit. Non, il n'y a pas de droit. Comment ça? C'est un état de gauche. Ce qui est arrivé, il n'y a rien de droit. Oh là là. S'il y avait le droit, il a repris encore. Non, s'il y avait le droit, on aurait émis
établit des convocations en bonne et due forme, on dépose une fois, 2 fois, 3 fois, on envoie un mandat d'amener. Mais c'est le kidnapping, c'est le tracking, s'il faut dire, ainsi de suite. On a dit, les Sekouyaya ont été pris les pieds nus, Folliki Menguer. Absolument. Hein. Pris pieds nus, sans chaussures. Comme des animaux. C'est pas des malpropres, c'est pas des gibiers, c'est pas des terroristes. Mais très malheureusement, dans ce pays, les 10 dernières années, on a rendu des poussins éléphants. Non, très important. Mais c'est que vous ne comprenez pas. Non, si. Si vous pensez que ce qui arrive à ces gens-là, là, vous sortez du cadre complètement. Pas du cadre. Nous condamnons tous la façon dont ces leaders ont été quand même arrêtés. Nous reconnaissons la noblesse de leur combat, en tout cas personnellement. Mais allez dire, ben voilà, on a enterré complètement le pays. Je ne suis pas d'accord avec vous. Hein. Alors, Khalil, une question. Avant le 5 septembre, personne ne faisait sortir la tête dans ce pays. Mais le 5 septembre n'a plus sa raison d'être. C'est terminé. Oui. C'est terminé. Le 5 septembre n'a plus sa raison d'être, puisque le 5 septembre est allé même au-delà des anciennes pratiques. Disons-nous la vérité. Aujourd'hui, Khalil, ce qu'il faut dire, c'est encore dommage qu'on se retrouve à la case départ. Mais pensez-vous que ceux qui sont en train de faire subir ces messieurs les découragent? Non, ça les fortifie, ça les renforce, ça les ragaillardit et ça grossit même l'ordre de sympathisants et de militants. Vous savez pourquoi certaines personnes en Guinée sont devenues très célèbres? Parce que ces gens ont été victimes d'injustice et finalement tout le monde sait que c'est l'injustice qu'on leur fait et on s'aligne derrière eux. Il y aura d'autres Folliki Menguer, d'autres Ibrahim Diallo, d'autres honorables Sekouyaya Bari, et quand ils vont sortir, même si on les condamne à 100 ans de prison ferme ou à réclusion à perpétuité, d'autres Guinéens vont rééditer l'exploit jusqu'à ce que ce pays devienne normal. Est-ce que vous pensez, Emmanuel Mimono, que dans cette situation, les autorités judiciaires notamment vont être finalement obligées de relaxer ou bien voilà de libérer ces figures du FNDC? Obligé, ça c'est peut-être... Je pense que peut-être au nom d'une certaine accalmie, de la paix, d'une certaine stabilité. Je pense que dans le premier contexte de l'arrestation, par exemple, de Folliki Menguer, on aurait compris que la nécessité de l'accalmie a peut-être joué un rôle dans sa libération, parce que dès qu'ils ont été interpellés, surtout la manière par laquelle lui, il a été interpellé avec Gianni Alpha et les autres, évidemment, il y avait une tension dans la ville. Donc, en ce moment, on pouvait comprendre que son arrestation, sa libération pouvait être un élément d'accalmie. Mais aujourd'hui, depuis qu'il a été interpellé à 1h du matin la dernière fois, jusqu'à aujourd'hui, pratiquement, c'est plutôt le calme qui est en train de revenir. Donc, je ne vois pas trop la logique de l'accalmie prendre le dessus. Maintenant, si on revient sur la procédure en tant que telle, il y a ce qui plairait bien à tout le monde. Ce qui me plairait personnellement, c'est de savoir qu'on va les libérer. Qu'ils puissent sortir de cette procédure la tête haute, libre et de rentrer chez eux. Évidemment, c'est ce qui plairait à tout le monde. Mais de manière objective également, quand vous regardez la succession des faits ces derniers temps, il y a eu par exemple, si on parle de cette interdiction de manifestation, évidemment qui n'est pas en tant que telle légale, et qu'on revienne aux menaces de poursuite qui avaient été brandies par le parquet général, et ensuite la manifestation qui s'est déroulée et tous les dégâts, d'autant plus que le parquet avait prévenu que les organisateurs seraient tenus responsables de tout trouble à l'ordre public. Et puisqu'il y a eu trouble à l'ordre public, on peut estimer que le parquet va donc poursuivre son action qu'il avait annoncé. La justice va prouver cela, mais je dis que de manière objective, sur les faits en tant que tels, si on part en tout cas de ces prémices-là, on peut, même si on espère qu'ils s'en sortent, on peut quand même se dire que les éléments sont réunis pour qu'ils puissent plutôt passer à autre chose. Moi, on a répondu à la question. Qui a trouvé moi, je voulais que parallèlement à l'interpellation de Folliki Menguer et compagnie, qu'on interpelle ceux qui ont donné l'ordre aussi à ces agents, peu importe, on va pas citer les autorités sécuritaires. La veille de la manifestation, ceux qui ont donné l'ordre à ces agents d'aller dans certains quartiers de Conakry et tirer à balles ou troubler le sommeil des gens, ce qui a irrité quand même les jeunes dans ces quartiers. Donc parallèlement, s'il y a des fauteurs de troubles, c'est de part et d'autre. Ceux qui ont interdit la manifestation sont autant fauteurs de troubles que ceux qui ont appelé à la manif. Il est 17h passé seulement de 17 minutes ici à Conakry. Et c'est Film Guinée que vous écoutez. Merci de votre fidélité. Film FM. Talk politique